Pourquoi utiliser TypeScript avec React, Angular ou même Vue.js? Qu'apporte-t-il de plus par rapport à un projet écrit en JavaScript classique? Et pourquoi gagne-t-il de plus en plus d'engouement à travers les années? La réponse tient dans l'approche différente de TypeScript contre les bugs d'affichage, à ne pas confondre avec les bugs de type. Pour bien comprendre la différence entre les deux et comprendre ce que TypeScript apporte de plus à un framework ou une librairie JavaScript, il faut repartir de comment un fichier JavaScript est exécuté dans le navigateur. Lors de la phase d'exécution, notre fichier JavaScript va être envoyé dans notre navigateur pour être interprété, c'est-à-dire lu et exécuté à la volée, ligne d'instruction par ligne d'instruction. Quand tout cela est fini, on obtient le rendu attendu. Mais en voulant interagir avec l'application, on découvre un bug que le développeur n'avait pas anticipé car trop subtil. C'est ça qu'on appelle un bug d'affichage. On dit aussi erreur d'affichage. Bug et erreur sont synonymes. Souvent, ce bug d'affichage est causé par un bug dans le code. Et si ce bug est lié à une erreur de type, on va alors parler de bug de type. Avec ça, tu as maintenant la différence entre bug d'affichage et bug de type. Un bug de type dans le code peut provoquer plus tard un bug d'affichage dans le navigateur. Tu les connais? En JavaScript, ce sont ceux qui nous surprennent dans le navigateur avec, par exemple, cannot read properties of undefined ou encore l'erreur NaN, not a number. Ce sont ces bugs d'affichage que TypeScript permet d'anticiper et éviter en détectant plus en amont les bugs de type. Et ça, il va le faire en introduisant une autre phase, une phase préliminaire, qu'on appelle la phase de compilation. Pendant cette phase de compilation, on va écrire notre code dans des fichiers TypeScript, avec du JavaScript valide, mais aussi des types, permis grâce au typage statique de TypeScript. Le problème, c'est que notre navigateur est incapable de comprendre du TypeScript, il ne comprend que du JavaScript. C'est là qu'intervient le compilateur TypeScript qui aura en charge deux choses pour tous les fichiers TypeScript du projet. La première, c'est le type checking. Grâce à cela, le compilateur TypeScript va parcourir et analyser tous les fichiers TypeScript pour vérifier la cohérence des types et déceler d'éventuelles erreurs de type. S'il en trouve, le compilateur les listera dans un rapport d'erreurs qui permettra au développeur de les corriger en même temps qu'il est en train de coder. Et quand il a fini, le compilateur TypeScript peut passer à la deuxième action dont il est responsable, c'est la transpilation. Avec ce procédé, le compilateur va traduire tous les fichiers TypeScript en fichiers JavaScript qui, eux, seront compréhensibles et interprétables par le navigateur. Et grâce au type checking, on est donc certain que le code JavaScript généré par le compilateur a zéro bug de type. Et par conséquent, si on réexécute notre fichier JavaScript dans le navigateur, on va obtenir non seulement le bon rendu, mais surtout, lors de la nouvelle interaction avec notre interface, cette fois-ci, on trouvera zéro bug d'affichage. Donc résumons. En simple, si on prend le bug d'affichage comme point de référence pour notre réflexion, on peut dire que JavaScript et TypeScript ont des approches opposées pour se débarrasser de ces bugs d'affichage. JavaScript va avoir une approche curative. Son objectif, c'est de réparer le bug d'affichage. Du coup, il ne peut intervenir qu'après le bug d'affichage, en phase d'exécution, qu'on appelle aussi runtime, dans le but de corriger le bug de type responsable du bug d'affichage. Avec TypeScript, on va adopter une approche plus préventive, où l'objectif, ça va être d'éviter le bug d'affichage. Ici, on ne veut même pas qu'il apparaisse dans le navigateur. À la place, on veut intervenir avant le bug d'affichage, en phase de compilation, qu'on appelle aussi compile time, et ça dans le but de corriger le bug de type là aussi. Cette approche préventive de TypeScript, qui consiste à éviter plutôt qu'à réparer le bug d'affichage, permet un gain de temps énorme qui a boosté le monde de JavaScript. Et c'est ce gain de temps énorme qui explique pourquoi de plus en plus de développeurs front-end et d'entreprises utilisent TypeScript avec React, Angular ou Vue.js.